Dictée numéro 15, le couronnement de Charlemagne, niveau B intermédiaire. Je vous la lis une première fois, ensuite je vous la dicte. Si je vais trop vite, pensez à mettre sur pause. Le couronnement de Charlemagne. Le 25 décembre de l'an 800, Charlemagne fut proclamé empereur dans la grande ville de Rome. Cet événement marqua la naissance d'un empire puissant, héritier des traditions de l'Antiquité et des structures de pouvoir européennes. Charlemagne, roi des Francs, devint ainsi le souverain d'un vaste territoire qui s'étendait de l'Atlantique jusqu'au Danube. Sous son règne, il encouragea la culture et l'éducation, fondant des écoles et redonnant vie aux arts et aux lettres. Cette période, appelée la Renaissance carolingienne, permit aux peuples d'Europe de progresser et d'affirmer leur identité. Charlemagne est encore aujourd'hui considéré comme l'un des plus grands souverains de l'histoire de France. On commence. Le couronnement de Charlemagne. Le couronnement de Charlemagne. Le 25 décembre de l'an 800, le 25 décembre de l'an 800, Charlemagne fut proclamé empereur dans la grande ville de Rome. Charlemagne fut proclamé empereur dans la grande ville de Rome. Point. Cet événement marqua la naissance d'un empire puissant, Cet événement marqua la naissance d'un empire puissant, héritier des traditions de l'Antiquité, héritier des traditions de l'Antiquité, et des structures de pouvoir européennes, européennes. Point. Charlemagne, roi des Francs, Charlemagne, roi des Francs, devint ainsi le souverain d'un vaste territoire, qui s'étendait de l'Atlantique
l'Atlantique jusqu'au Danube. Point. Jusqu'au Danube. Point. Charlemagne, roi des Francs, devint le souverain d'un vaste territoire qui s'étendait de l'Atlantique jusqu'au Danube. Point. Sous son règne, virgule, sous son règne, virgule, il encouragea la culture et l'éducation. Il encouragea la culture et l'éducation, virgule, il encouragea la culture et l'éducation, virgule, fondant des écoles et redonnant vie aux arts et aux lettres, fondant des écoles, fondant des écoles et redonnant vie aux arts et aux lettres, et aux lettres. Il encouragea la culture et l'éducation, virgule, fondant des écoles et redonnant vie aux arts et aux lettres. Point. Cette période, virgule, cette période, virgule, appelée la Renaissance carolingienne, virgule, cette période, virgule, appelée, cette période appelée la Renaissance carolingienne, carolingienne, virgule, appelée la Renaissance carolingienne, virgule, permis au peuple d'Europe de progresser, permis au peuple d'Europe, permis au peuple d'Europe de progresser, permis au peuple d'Europe de progresser et d'affirmer leur identité. Point. Permis au peuple d'Europe de progresser et d'affirmer leur identité. Point. Charlemagne est encore aujourd'hui Charlemagne est encore aujourd'hui Charlemagne est encore aujourd'hui considéré comme l'un des plus grands souverains de l'histoire de France. Point. Est encore aujourd'hui considéré comme l'un des plus grands souverains de l'histoire de France. Point. Charlemagne est encore aujourd'hui considéré comme l'un des plus grands souverains de l'histoire de France. Point. Nous avons terminé, je vous publierai la correction lundi prochain et mercredi prochain une série de plusieurs exercices sur ce texte sur le couronnement de Charlemagne.